Salut! Aujourd'hui, petit tutoriel pour les novices qui voudraient s'initier à notre beau sport. J'ai décidé de faire ça, c'est une vidéo vraiment basique, comme si j'expliquais à une nouvelle personne, comme je le fais d'ailleurs quand j'apprends à lancer à quelqu'un pour la première fois. Donc voilà, cela s'adresse vraiment aux débutants, à ceux qui voudraient se mettre au lancer de couteau de la meilleure façon et aussi des petits conseils. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de ces couteaux-là, qui sont les Cold Steel Flight Sport. Alors, il existe 3 tailles. Ceux-là sont les moyens. Je crois qu'ils s'appellent les Shure Flight Sport. Il y a un peu plus grand et un peu plus petit, mais je pense que ceux-là, c'est le meilleur compromis. Voilà, ce que je voudrais dire à propos de ces couteaux, c'est qu'ils sont pas très chers. Je pense que c'est aux alentours des 13, entre 13 et 15 euros pièce. Ils sont solides et ils permettent de faire déjà beaucoup de choses, que ce soit du lancer conventionnel ou du lancer instinctif. Donc c'est un très bon choix pour débuter. Vous ne risquez pas de les casser. Il y a quelques petites choses à savoir, c'est quand ils arrivent, sortis d'usine, ils sont assez tranchants sur la tranche. Les arêtes sont assez affûtées et moi je conseille de les limer un petit peu, surtout pour le lancer no spin, pour que ça glisse bien et qu'on ne risque pas de se blesser, parce qu'au bout d'un moment, même si on ne sent pas que ça coupe, on se fait des petites entailles dans les doigts. Très bon couteau pour débuter et même pour progresser et faire de la compétition. Ce sont des couteaux usinés par Cold Steel, ce n'est pas des couteaux custom de forgeron, mais ça va très bien pour débuter et pour tout un tas de lancers, vous allez voir ça. Bon, il fait assez froid, c'est l'hiver. Mon pas de tir est dans un assez sale état. Je vais bientôt le rénover. Là, ça fait longtemps que j'ai pas changé les cibles et il y a des trous partout. Mais ça va suffire pour ce tutoriel. Alors, la première chose que j'apprends à quelqu'un quand je lui fais lancer les couteaux la première fois, bon, déjà en général je lui fournis ces couteaux-là, et je lui apprends à faire un tour d'une rotation classique en lancé par le manche. Voilà, trouver sa distance de rotation, ce que j'appelle son lancer neutre. Alors la première chose, c'est de se placer aux alentours des 3 mètres. Donc vous pouvez marquer au sol vos distances avec un mètre ou... Après c'est pas important, le tout c'est de quand même garder une distance et connaître votre distance de rotation. Donc pour cela on va faire une prise. Alors je ne vais pas vous imposer une prise ou une position, quelque chose comme ça. C'est à vous de trouver chaque élément qui vous convient le mieux. Le tout, c'est d'arriver à s'y tenir et à rester constant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un lancer différent à chaque fois, à différentes distances. On va essayer de refaire toujours la même chose et de trouver la distance qui est le plus adaptée. Donc en général, on fait une prise, on tient ça un peu comme un marteau, de cette façon, ou alors avec le pouce dessus, si ça tourne un peu trop. Ou bien sinon, si ça ne tourne pas assez, on peut le pincer comme ça. Donc, à vous de trouver cette prise. Cette prise-là, il va falloir, une fois que vous l'avez trouvée, il va falloir la conserver. Essayer de prendre toujours le couteau au même endroit. Vraiment d'être rigoureux là-dessus pour essayer, au début, de faire travailler la mémoire musculaire et d'arriver à effectuer plusieurs lancers plantés d'affilée avec un tour. Donc là, je suis à peu près à 3 mètres. Donc, je fais le mouvement comme ça. Je vais élancer tout mon bras de façon verticale et laisser glisser le couteau. Je n'essaie pas de lui envoyer de la rotation supplémentaire avec mon poignet. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir, quand ils lancent la première fois, ils veulent fouetter le couteau avec leur poignet comme ça pour essayer de le faire tourner. Le couteau, il n'a pas besoin de ça, il va tourner tout seul. Et en plus, on n'est pas très constant quand on utilise son poignet comme ça au début. Il vaut mieux élancer tout son bras, c'est tout le bras qui part. Le poignet, il va rester fixe, sur un angle fixe, il ne va pas bouger. Et ensuite, on laisse s'échapper le couteau naturellement de la main, sans vouloir le lancer. Et on regarde, très important, on regarde comment le couteau arrive sur la cible. S'il arrive trop tourné ou pas assez tourné, ça va être tout ça qui va nous permettre au début juste de reculer ou d'avancer. Donc là, je vois que le couteau, il manquait un poil de rotation, mais il s'est planté quand même, on est pas mal. Je me recule
de 10 cm, pas plus. Voilà, là on a un couteau parfaitement droit. Donc l'important, c'est une fois que vous avez réussi à faire quelques plantées comme ça, à une distance que vous avez trouvée avec un geste, une position. Alors moi quand je fais de la rotation, je mets mon pied droit devant, le même pied que mon bras qui lance. Mais souvent, on conseille d'avoir le pied opposé devant. Ça, encore une fois, c'est à vous de faire ce choix dans la position dans laquelle vous êtes le mieux et surtout dans laquelle vous êtes le plus constant. Une fois que vous avez une position, une prise de couteau, un geste, il faut essayer de s'y tenir et de répéter, et la mémoire musculaire va se mettre en route et mémoriser ce que vous faites. Et après, on va pouvoir faire un peu des subtilités, avancer, reculer, ça va devenir un peu plus instinctif. Mais au début, il faut vraiment que ça soit du lancer conventionnel où on se place à une distance et on s'y tient, toujours le même geste, et c'est comme ça qu'on peut arriver à être précis. Donc ça, c'est du lancer conventionnel. Donc cette rotation, vous allez essayer de la faire, toujours la même. Trouvez votre régularité, trouvez votre geste, votre prise. Donc là, moi, j'utilisais une prise pincée. Si j'utilise une prise un peu plus haute avec le pouce dessus, il va falloir que je me recule, puisque le couteau va tourner plus lentement. Mais tout ça, ça dépend des gens. Surtout, n'oubliez pas de poignet. Beaucoup de gens, ils vont vouloir lancer avec leur poignet, comme ça. Bon, là, ça a marché. Mais ils vont vouloir fouetter comme ça avec le poignet, c'est pas bon. C'est vraiment tout le bras qui va partir. Si vous trouvez que vous visez un peu trop bas, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter votre geste au niveau de la cible et laisser le couteau glisser. Essayez de vous forcer à, quand je lance, j'arrête mon bras à la verticale et le couteau part. Mais sinon, on peut continuer le geste vers le bas. C'est toute une question de timing dans le lâcher de couteau. En fait, c'est plus du lâcher de couteau que du lancer de couteau. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de force parce que si on essaie de doser et on n'ose pas, souvent les gens ils n'osent pas lancer trop fort. Ils ont peur que ça casse quelque chose ou que ça rebondisse. C'est possible, mais il faut mettre un peu de force, pas trop. Il faut mettre une force neutre, c'est-à-dire que vous allez faire toujours la même. Si vous essayez de doser ou de retenir, ce sera un coup fort, un coup pas fort, et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment de la constance. Alors, ça peut se jouer à 10 cm près. Faut vraiment faire attention aux distances au début. On se place, et le geste est vertical. Là, vous voyez que je peux me reculer un peu. Alors ça va varier, plus ou moins vous vous chauffez, des fois ça va, au fur et à mesure de l'entraînement, il va falloir se reculer ou s'avancer, ça dépend. Donc là j'ai mal visé, mais le couteau est bien droit. Voilà, des couteaux bien droits. Alors quand on est à l'aise avec son tour complet et qu'on arrive à enchaîner quelques lancers et quelques couteaux avec son repère, aux alentours des 3 mètres, ça peut être un peu plus près, un peu plus loin. Je vous conseille de ne pas vous mettre trop près, il y a quand même des risques de rebond. Vous pouvez commencer à vous reculer et essayer de faire des tours et demi. Alors la prise par la lame n'est pas exactement la même. Ils sont tout à fait faciles à lancer par la lame, ceux-là. Mais je vous conseille d'essayer de faire 2 tours, puisque vous êtes à l'aise avec votre prise sur le manche et votre lancer par le manche. Vous pouvez essayer de vous reculer aux alentours des 5-6 mètres et essayer de placer 2 tours de couteau. On va essayer. Deux tours de couteau. Donc là je vois que le couteau n'a pas assez tourné. Moi j'ai pas de repère de distance là. Mais c'est bien vous de vous repérer sur des distances. Donc je peux me reculer un petit peu. Et là normalement il y va. Bien droit. Juste en dessous mais bien droit. Donc toujours pareil, vous notez, vous pouvez noter ça sur un petit calepin. Vous notez vos distances de rotation, un tour 3,10 m, 2 tours 5,50 m, vous notez vos distances, comme ça vous pouvez vous réentraîner. Alors ne vous étonnez pas si des fois ça change un peu. Donc bien sûr, plus on se recule, plus il y a de rotation, plus la distance, elle va falloir l'ajuster de façon fine, et plus ça va être difficile, tout simplement. Car plus votre couteau va tourner, plus il va avoir de chances de ne pas arriver droit dans la cible. Donc soyez vraiment bien rigoureux sur votre distance et surtout pensez à chaque fois que vous prenez votre couteau, vérifiez votre position, votre distance, comment vous tenez votre couteau, si vous le tenez toujours de la même façon.
Parce qu'une moindre petite erreur va pouvoir modifier la façon dont on va arriver le couteau. Alors vous pouvez vous régler avec les distances. Vous pouvez aussi vous régler en changeant la prise du couteau. C'est une autre façon de faire. S'il manque un peu de rotation et que vous ne voulez pas reculer, vous pouvez descendre un peu la main pour qu'il tourne plus vite ou monter un peu la main pour qu'il tourne moins vite. Ça, c'est une astuce qui marche bien. Faites attention quand même, préférez au début de vous régler avec les distances. Ensuite, pour bien visualiser comment arrive votre couteau et pouvoir vous corriger, vous pouvez, alors là il y a des vieilles traces, vous pouvez mettre un peu de scotch sur le manche, scotch coloré, qui va vous permettre de bien visualiser si le manche arrive plus en haut ou plus en bas. Et du coup, vous déplacez en conséquence. Alors l'avantage avec ces couteaux-là, c'est pour ça que je les trouve très bien pour débuter, c'est qu'on peut débuter très bien, comme je vous ai montré, par du lancer conventionnel, mais on peut aussi faire très facilement du no spin, donc du lancer instinctif sans rotation. Donc la prise est comme ceci. Pour ma part, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est l'index dessus qui va permettre de brosser le couteau. Et pour ça, vous pouvez vous référer à mon tutoriel sur le no spin. Mais en gros, le doigt va glisser sur l'arête du couteau, vous allez le lancer d'une façon un peu plus souple. Le doigt va glisser sur l'arrière du couteau et lui permettre de faire un quart de rotation, voire un petit peu moins jusqu'à la cible. Voilà, vous faites du lancer instinctif. Ces couteaux-là sont très bien pour le lancer instinctif. Il y a de très bons lanceurs qui lancent no spin avec. Très agréable à lancer. Forcez-vous à faire un geste bien vertical, même si on a envie d'un peu de lancer sur le côté au début. Il vaut mieux se forcer à un geste bien vertical, un peu comme le lancer conventionnel, mais vraiment avec ce doigt, et c'est forcé de brosser avec le doigt très fort. On le laisse glisser et il faut que la main soit souple, mais que le doigt soit rigide. Que le doigt il vienne bien appuyer et qu'on le sente beaucoup. Il ne faut pas vouloir le pousser vers le sol et lui faire une grosse bascule comme ça. Il faut le lâcher assez droit et venir bien l'appuyer, le brosser dans sa courbe là, et ça va très bien. Ça part tout droit. Rotation, pas de rotation, une rotation. Vous voyez, on peut leur faire ce qu'on veut à ces couteaux. Alors en lancer conventionnel, quand vous reculez, on calcule ses rotations, sa distance, on ajoute des tours, c'est assez simple. En no spin, il n'y a pas grand chose qui change, il faut juste trouver un peu plus le mouvement. Moi j'envoie un peu plus fort. On brosse un peu plus, l'angle où on relâche le couteau est un peu différent, mais le geste il change très peu. C'est tout ça l'intérêt, c'est que c'est instinctif et il faut que ça marche à peu près toutes les distances. Bien sûr, plus on recule, plus ça reste compliqué et il faut s'entraîner. Il faut commencer à s'entraîner près et reculer petit à petit, sinon ça peut vite devenir frustrant. Ensuite, vous pouvez aussi faire de l'instinctif avec la rotation. Le no spin, c'est pas facile.
Tout le monde n'y arrive pas dès le début, il faut trouver le truc, c'est pas évident. Mais si vous êtes à l'aise avec la rotation, vous pouvez bien sûr, une fois que vous avez votre distance de base, commencer à vous amuser. Vous savez que votre geste neutre à cette distance de base, vous allez faire un tour complet. Donc vous vous dites, si je me recule, je peux le faire tourner, me forcer à le faire tourner plus lentement de différentes façons, en montant la main, en mettant le pouce, en la façon de lancer. Vous trouvez un moyen, il faut que ça devienne un peu instinctif. Et de la même manière, si vous vous rapprochez, vous pouvez vous amuser à le faire tourner plus vite. C'est pas évident. Donc on peut tout à fait être instinctif avec des rotations. Il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, quand vous faites comme moi et que vous lancez tous vos couteaux sur une cible, faites bien attention dès qu'ils se touchent. Surtout ceux-là, ils font des sacrées échardes, des barbules de métal qui viennent sur la tranche du couteau et vous pouvez vous blesser. Vous pouvez vraiment vous blesser gravement. Donc dès que vous avez un impact entre les couteaux, vous les caressez doucement, vous cherchez s'ils n'ont pas une petite écharde. Et de cette manière, vous avez votre lime, ou même avec un autre couteau, mais je conseille la lime. Et vous venez aplatir tout ça pour ne pas vous blesser, c'est très important. De toute façon, ça risque de vous arriver, vous allez vous blesser au doigt. Faites attention au niveau, pour parler encore des dangers aussi, faire attention aux rebonds. Alors souvent, les rebonds dangereux ne sont pas ceux qui, quand ça arrive à plat sur la cible, c'est vraiment quand ça arrive sur le côté de la cible. Ça va glisser et ça peut revenir très fort vers vous. Ça peut même aller très loin. Donc ça risque de vous arriver aussi de faire un petit évitage de couteau. Ça fait partie des risques du sport, il faut les connaître, il faut faire attention. Bon voilà mes amis lanceurs, c'est fini pour ce tutoriel aujourd'hui. C'était très bref, j'ai vraiment pas abordé tous les points importants. Si vous souhaitez apprendre un peu plus en détail, même beaucoup plus en détail, le lancer avec rotation, donc le lancer conventionnel, vous pouvez acheter le DVD de Bison Fou. Vous pouvez me l'acheter à moi, c'est moi qui l'ai réalisé avec lui. Ça parle que de lancer en rotation, de lancer conventionnel. C'est un vieux lanceur qui a beaucoup d'expérience. Et voilà, il vous expliquera toutes les ficelles de tout ce qui est lancé avec rotation. Il y a plein de petits détails pour arriver à se régler suivant le geste, la prise de couteau. Il apprend aussi à lancer des haches et vous parle des règles de compétition européenne. Donc c'est un DVD très intéressant. Ça ne traite pas du tout du lancer instinctif comme je fais moi. Mais pour ce qui est du lancer avec rotation, c'est un très bon outil pour apprendre et progresser. Donc si vous voulez l'acheter, contactez-moi. Voilà, il est à vendre au prix de 20 €. Voilà, tout ce que vous avez à savoir. Je referai bientôt des tutoriels plus détaillés sur le lancer instinctif, qui est vraiment ma spécialité. Et puis j'espère que de plus en plus, vous allez être de plus en plus nombreux à vous mettre à ce sport, qui est un magnifique sport, de précision, de détente, et tellement satisfaisant quand on commence à rentrer dedans et à se faire plaisir. Vous allez voir. Allez, à la prochaine. Petit lancer très près. Car il faut savoir lancer de très près aussi. A plus! Alors beaucoup connaissent la joie de lancer en forêt ou en automne avec toutes les feuilles. Voilà. On perd ses couteaux. Donc là, je viens d'en perdre un. Donc moi, j'ai fait l'acquisition d'un petit détecteur de métaux pas cher, à 30 €, qui m'a permis de passer beaucoup moins de temps à chercher mes couteaux dans les feuillages. C'est vraiment pas un achat inutile. Sinon, il y a toujours la technique du râteau à feuilles. Ça peut prendre des heures. Surtout avec ces cols steel qui sont noirs, qui se camouflent bien. Hey, hey, pas besoin du détecteur de métaux aujourd'hui.